Bienvenue dans True Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux cet après-midi d'être avec Ralph Spindler. Ralph, vous êtes directeur de l'école IMT Business School et je suis aussi accompagné de Victoire qui à tout moment peut m'interrompre et poser des questions à propos de votre école. Ralph, quel est votre parcours? Est-ce qu'on peut un peu faire connaissance avant de se lancer dans ce qu'est l'IMT Business School? Oui, tout à fait. Alors, je suis tout d'abord issu de l'alternance, puisque j'ai commencé mon parcours des études supérieures par alternance, en faisant un BTS par alternance il y a longtemps, quand l'alternance n'avait pas encore les lettres de noblesse qu'elle a aujourd'hui. Et par la suite, j'ai continué jusqu'à la voie d'un Master 2 en gestion et management stratégique. Et je suis dans la formation depuis toujours, puisqu'en alternance, j'étais dans les fameux fonds d'assurance formation qui sont devenus tout après les OPCA, les OPCO que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc, école très formatrice au sein de la GFOS PME. Et ensuite, 2002, j'ai repris à 28 ans ma première école qui faisait principalement du contrat de qualification et puis du contrat de professionnalisation. Et le chemin a continué comme ça jusqu'en 2016 où j'ai racheté l'IMT Business School qui compte aujourd'hui près de 450 apprentis, principalement sur l'Est de la France. Donc que de l'alternance. Que de l'alternance, voilà, totalement convaincu par l'alternance Ouais. et envie encore de beaucoup donner pour l'alternance. Et qui forme des étudiants à quoi? À quel métier? On a trois filières principales historiques qui sont effectivement l'immobilier. On est un opérateur très important de cette branche professionnelle, les ressources humaines et le commerce marketing et dorénavant toute la partie finance, banque et assurance. Bon, ils trouvent facilement des contrats d'alternance, des métiers, Ouais. vos étudiants? Alors là, je vais être un petit peu chauvin parce Ouais. que l'Alsace est une terre d'apprentissage et effectivement, de par la culture germanique, on a une longue histoire avec l'apprentissage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très développé tant auprès des entreprises que chez les jeunes. Donc c'était une voie naturelle de poursuite d'études, ce qui n'est pas encore le cas partout, mais qui tend à se démocratiser. Alors, vous avez participé à Piat School, vous êtes labellisé à Piat School sur la qualité de l'expérience de vie étudiante. C'est quoi une bonne expérience de vie étudiante à l'IMT Business School? Bah, j'ai presque envie de dire que c'est vous qui nous définissez finalement ce que c'est notre vie étudiante, puisque je crois que quand on a décidé de s'inscrire pour cette labellisation, c'est qu'on partait un petit peu dans l'inconnu entre ce qu'on avait le sentiment de donner à nos apprentis et ce qu'ils pouvaient en ressentir. Donc c'est vraiment devenu un baromètre hyper important pour nous, qui est scruté, qui est étudié, où toutes les phrases, chaque mot de chaque étudiant est analysé. Mais effectivement, ça nous donne vraiment un baromètre de savoir si nos actions ont un réel sens auprès des apprentis, si elles sont comprises, si elles sont entendues. Et d'ailleurs, je dois dire que pour beaucoup d'actions que l'on mène, on se rend compte que l'information ne va pas jusqu'à l'apprenti, qui ne se sent pas toujours concerné. Et donc, ça nous a permis de travailler en profondeur sur notre communication interne. Et alors, on devient qui quand on est un étudiant à l'IMT Business School? Bah, On on a acquiert sur- un système de valeurs, on a ouais. un regard sur la vie, on apprend des métiers. Voilà. Ouais. Vous espérez On a, faire sortir quel type ouais, d'étudiant? on a surtout fait un choix qui était celui de ne pas forcément uniquement faire un diplômé. Très souvent en post-bac, les jeunes, quand ils viennent, quand on leur demande quelle est leur première ambition, pourquoi ils sont là, ils disent bah, avoir le diplôme. Et de l'autre côté, on a des employeurs qui nous disent on a du mal à recruter et il nous faut de la compétence. Parce que les employeurs, eux, ils se foutent un peu du diplôme. Les, Les employeurs, eux, les le employeurs, diplôme, ils s'en fichent un peu. bah, très souvent, De ils plus en recherchent un plus. profil, ils recherchent le savoir-être, et c'est vrai que c'est pas le diplôme en tant que tel. Et là-dessus, d'ailleurs, il y a un écart qui est en train de se créer sur lequel il faut être très très vigilant. Et on souhaitait justement de se dire comment est-ce qu'en post-bac, le jeune, on commence à lui dire, on fait de la poursuite d'études, mais on commence à travailler sur un certain nombre de valeurs pour qu'il prenne la mesure de son d'études citoyennes, de se dire qu'il n'y a pas que le diplôme, qu'il y a plein d'autres choses, et finalement qu'on peut être dans un espace où il peut se révéler et avoir l'envie de faire des choses. Et c'est ça ce qu'on a voulu développer. Le tout était de savoir surtout vers quoi il a envie d'aller. Donc nous, on a décliné effectivement un certain nombre de valeurs qui ont été décidées avec nos étudiants, donc qui sont aujourd'hui le handicap, voilà, très importante, la place de la femme, le sport et le bien-être, toutes les nouvelles formes de travail, la lutte contre le harcèlement et la discrimination et l'écologie. Et c'est vrai que toutes les actions étudiantes ou tout ce que l'on essaye d'inculquer au quotidien tourne autour de ces valeurs. Vous me disiez, vous investissez beaucoup pour l'étudiant. Il y a des écoles, on ne les citerai pas, mais des écoles qui prennent l'étudiant plutôt comme une source de revenus. Vous, vous investissez pour l'étudiant. Ouais, et je dirais que le baromètre à Piat School, c'est ce qu'on a voulu vérifier, de voir si effectivement il avait conscience de cela ou s'il restait, comme toujours, hein, sur toutes les écoles privées qui se sont développées. C'est un peu l'image néfaste qui peut se développer et sur lequel on veut vraiment travailler en se disant on investit sur vous et il y a un retour. Par contre, on a voulu développer un certain nombre de services, un certain nombre de valeurs, mais l'étudiant est libre de les prendre ou pas. Enfin,
sur tous ces étudiants, bien entendu, tout le monde ne va pas adhérer à 100% à tout ce que l'on fait. Chacun peut suivre son cursus d'éducation comme il le souhaite. Mais ça, c'est quoi cette offre finalement très diverse dans laquelle l'étudiant peut venir piocher? Ce sont des courses solidaires, ce sont des gestes solidaires que l'on a fait pour l'Ukraine, ce sont des collectes de vêtements pour les sans-abri, ce sont, là, le 19 juin, on fait une course solidaire pour des handicapés, voilà, sur 3 km ou 5 km. Ce sont les 24 heures de natation qu'on a fait pour un athlète, un paratriathlète qui s'engage pour Paris 2024. Voilà, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on travaille avec eux, mais c'est aussi développer l'esprit d'entreprise. C'est le handicap parce que nous avons des apprentis en situation de handicap et de par leur difficulté à trouver un employeur, on a mobilisé les étudiants pour les aider à trouver, pour qu'ils se rendent compte de la difficulté. Et quand on a des cycles RH, il est quand même hyper important que cette filière prenne conscience de l'importance d'intégrer un apprenti en situation de handicap ou en général, quoi. Et ça, tout en ayant une exigence à la sélection, des classes quand même à taille humaine, c'est dans le... Alors il y a deux choses. La première, les groupes à taille humaine, ça reste quelque chose d'hyper important, hein. C'est combien? 24 maximum en bac plus 2, 18 à 20 maximum en bac plus 3 et 12 à 14 maximum en bac plus 5. Là, de la même manière, on n'a pas qu'un objectif, c'est effectivement l'insertion, l'emploi. Euh, le risque, enfin la crainte qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire qu'à force d'avoir des diplômés, énormément de diplômés, l'entreprise va se dire, bah ouais, bah ok, vous me sortez un bac plus 5, mais finalement, je ne peux pas le payer comme un bac plus 5 parce qu'il n'aura pas les capacités. Et je crois que c'est un vrai travail avec les entreprises pour se dire, il vaut mieux resserrer la sélection, et la sélection se fait forcément sur un niveau académique, un niveau scolaire, mais aussi sur le savoir-être. Donc on essaye de mixer tout ça, de par des outils, des tests de personnalité, de par des confrontations avec un jury professionnel, même pour l'entrée dans la formation, pour essayer d'être au plus près des besoins des entreprises. Vous avez l'impression que les entreprises connaissent ce qu'est un étudiant? Pas assez. Pas assez, surtout pas dans cette période-là où aujourd'hui on est en tension sur un certain nombre d'emplois. C'est d'ailleurs une crainte que l'on a et un souci, c'est-à-dire de par leur mode de recrutement actuel, ils s'attardent sur un profil, tiens, il va faire l'affaire, de toute façon, je dirais que c'est le côté néfaste de l'aide. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire pour, en termes de process de recrutement, pour mieux connaître l'étudiant, mieux le choisir? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Alors, je crois qu'il y a des immersions qui sont possibles, il y a des retours d'expérience de nos professionnels qui voient les jeunes. Je dirais que et c'est là vis-à-vis de l'aide où effectivement il y a deux choses qui se contredisent totalement. Autant l'entreprise peut faire un choix rapide parce qu'il va se dire ça coûte pas très cher, autant on a un certain nombre de profils qui se révèlent sur le tard, qui auraient peut-être été coupés lors de la période d'essai, on leur laisse du temps et on leur laisse le temps de réussir. Donc je crois que c'est tout sauf une science exacte. Et je crois que recruter aujourd'hui un jeune à 18 ans, 20 ans, justement on essaie de le prendre dans l'autre sens en se disant est-ce qu'il a plutôt le potentiel et la capacité de se révéler? Et ça, j'ai presque envie de dire, c'est notre job et c'est notre expérience. On ne va pas mettre des algorithmes partout pour dire que la personne, elle est parfaite. Mais je crois que c'est la voie sur laquelle on veut vraiment travailler. Vous avez l'impression que les écoles mettent, mettent en face des étudiants les entreprises qui les intéressent? Nous, dans les résultats d'Happy School, on se rend compte que beaucoup d'étudiants, finalement, disent ouais, on voit tout le temps les mêmes, c'est des grosses entreprises ou c'est des grosses licornes ou c'est voilà, mais c'est pas forcément des entreprises qui nous intéressent. Il y a des PME, des ETI, des entreprises familiales, des entreprises à impact positif, etc. qui rentrent pas beaucoup en confrontation avec les étudiants durant leur cursus scolaire. Vous observez ça aussi, ce changement de volonté des étudiants de voir autre chose? De voir autre chose, mais aussi toute la difficulté des entreprises de promouvoir leur marque employeur. Alors autant c'est une vraie culture dans les grandes entreprises, autant dans les PME, TPE, leur parler de marque employeur très souvent on rencontre des petites entreprises qui font des choses extraordinaires, mais qui ne savent pas le dire, qui ne savent pas le raconter. Donc lors d'un entretien d'embauche pour un apprenti, très souvent il se dit, ben non, je connais pas, ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, il y a vraiment tout un travail à faire aussi sur ce type de choses, mais le jeune devient de plus en plus sélectif vis-à-vis des entreprises. C'est d'ailleurs une question qui m'interpelle beaucoup dans votre questionnaire, parce que c'est vrai qu'on voit une insatisfaction assez importante. Mais j'ai presque envie de dire que très souvent, l'apprenti n'a pas beaucoup cherché non plus. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'à 18 ans, il a la capacité déjà de dire dans quel type d'entreprise j'ai envie d'aller? C'est très compliqué. Il se fait sur des on-dit, sur des idées reçues, où aujourd'hui, on le voit, hein, je prends la grande distribution qui, par exemple, pour des BTS par alternance, est quand même en forte demande, mais c'est un secteur d'activité qui a des contraintes et qui n'intéresse plus toujours les jeunes. Donc, c'est une vraie difficulté et on doit aussi mettre en avant les entreprises et les accompagner, d'où des outils comme ça, hein, où effectivement on réfléchit aussi à une web TV et autres pour faire la promotion d'entreprises, expliquer les métiers, expliquer un certain contexte pour attirer le jeune au sein de l'entreprise, tant par son activité
mais de par ses valeurs, de par les capacités qu'il aura de faire évoluer le jeune. Vous sélectionnez des entreprises pour justement être partenaire de l'IMT Business School. Il y De a plus une, en plus. oui, De plus en plus. tout le monde ne peut pas être partenaire. Vous Voilà. regardez quels critères dans l'appréciation des entreprises qui peuvent venir faire travailler vos étudiants? Le suivi de l'apprenti et l'implication de l'entreprise auprès de l'apprenti, je crois que ça devient quelque chose d'hyper important. Prendre un apprenti, c'est bien, mais un minimum s'intéresser à la formation qu'il fait, s'impliquer lors des examens oraux, le fait de le suivre, le fait de répondre favorablement à une demande de suivi. Là aussi, les écoles ont beaucoup d'efforts à faire pour évoluer dans le suivi. Hein. C'est plus une fois, deux fois dans l'année. Aujourd'hui, c'est tout le temps, c'est régulièrement, c'est presque individualisé parce que toutes les entreprises ont un besoin différent de par le tutorat du jeune. Mais je crois qu'une entreprise aujourd'hui qui ne fait pas les efforts pour correctement intégrer les Mm. apprentis, on souhaite effectivement ne plus travailler durablement avec elle. Alors après, tant qu'on a encore le choix des entreprises, c'est très bien, mais on va de plus en plus vers un cercle de valeurs commun avec des entreprises et trouver finalement une communauté, comme on le dit aux jeunes, une communauté d'apprentis et d'entreprises. Il a changé le regard des étudiants sur l'entreprise, De plus en plus exigeant, ouais. très exigeant. Et sur le salariat? Ah, là, encore plus, je crois clairement, hein, aujourd'hui, quand on parle avec eux, c'est pour ça qu'effectivement tout ce qui est entrepreneuriat est hyper développé, mais c'est vrai qu'il faut aussi leur donner un autre regard par rapport à cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup veulent créer leur entreprise. On a d'ailleurs aujourd'hui 5 apprentis qui ont déjà créé leur entreprise en plein. On est en train d'imaginer une fondation qui pourrait être quelque part, qui pourrait accompagner la création d'entreprises de nos étudiants. On ne peut pas aller contre un mouvement qui est en marche. Et je crois que leur donner cette envie d'entrepreneur, par contre, il faut aussi leur dire quelle est la réalité de tout ça, parce qu'il peut aussi y avoir encore des fantasmes. Et je crois que parfois, pour certains, le salariat ne sera pas une mauvaise expérience pour démarrer. C'est vrai que vous avez les alternants qui commencent, ils sont assez jeunes, et c'est vrai que quand on rentre dans une entreprise, c'est un peu un monde nouveau. Est-ce que vous avez des retours assez positifs de vos étudiants en vous disant, bah, on a été bien formés, le savoir-être, maintenant on sait ce que on peut le mettre pleinement en place dans notre alternance? Ouais, mais c'est très souvent un management assez paternaliste qui est recherché. Hein. C'est-à-dire que s'intéresser, lui donner sa chance, ne pas trop le réprimander quand il fait ses premières erreurs et ce type de choses. C'est vrai que intégrer un apprenti aujourd'hui, c'est pas simple. Hein. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps quand effectivement, souvent l'apprentissage, je vous fais une anecdote, mais c'est vrai que j'arrête pas de dire à nos apprentis qui cherchent une entreprise, premier argument qu'ils mettent en avant, c'est de dire vous avez une prime de 8 000 euros jusqu'au 30 juin. J'ai dit ne commencez pas par vous dévaloriser. Quoi. Enfin, justement, vous avez de la valeur. Démontrez cette valeur et construisons quelque chose avec l'entreprise. Mais l'entreprise devra aussi investir humainement pour correctement accompagner. Après, il y a des entreprises qui ont une fibre, qui ont ça, effectivement, et il y en a d'autres pour qui c'est un véritable apprentissage aussi d'intégrer des apprentis. Mais c'est un véritable enjeu. On a longtemps parlé du tutorat. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour durablement avoir des apprentis. Il y a trop de diplômes en France? Je ne sais pas s'il y a trop de diplômes, parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la notion de spécialisation devient de plus en plus intéressante, même si elle doit aussi être expliquée, parce que la formation tout au long de la vie, c'est un terme, mais il faut aussi savoir l'expliquer aux jeunes. Le fait de se dire qu'ils peuvent avoir différentes vies dans une seule, il faut les y préparer et de se dire qu'aujourd'hui on peut aller à bac plus 3 et puis on pourra faire un bac plus 5 un jour, on pourra encore rebondir sur un autre un petit peu plus tard. Mais par contre, c'est vrai que dans l'orientation, ça devient une vraie difficulté, cette multitude, et surtout, ils ne voient plus quel est le métier qui est derrière. Et je crois on a un vrai déficit sur la pédagogie de quels sont les vrais métiers. Lorsque l'on va sur les salons d'étudiants, on voit des parents apeurés, on voit des jeunes qui ne viennent même plus, de par cette crainte-là. C'est-à-dire qu'ils disent, je vois plein de formations, mais on fait quoi comme métier derrière? Et en fait, tous ces nouveaux métiers qui arrivent, toutes ces nouvelles filières, qu'elles soient digitales, que ce soit sur la cybersécurité, on parle des RH, mais il y a tellement de nouveaux métiers dans les RH sur lesquels on ne communique jamais. Et là, on a aussi besoin des professionnels pour qu'ils viennent expliquer les vrais enjeux de demain. Et là, je pense qu'on pourra inverser les choses. Et parmi les alternants, du coup, qui travaillent du coup dans les différentes entreprises, il y en a beaucoup qui sont recrutés après? Aujourd'hui, on est à peu près à 30% d'apprentis qui restent dans leur entreprise, ce qui est pour nous un baromètre assez intéressant. Alors, est-ce qu'il faut qu'il soit plus important? Je ne sais pas. Il y en a certains qui doivent aussi faire plusieurs fois leur expérience. Je suis d'une génération où à 30 ans, il ne fallait pas avoir changé plus de 2 fois dans son entreprise. Aujourd'hui, on change 7 fois Ouais, d'entreprise vous à disiez 30 ans. l'échelle de temps de l'étudiant, c'est 6 mois. Ah, clairement, Vous disiez. enfin, c'est d'ailleurs toute une réflexion que l'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, on disait dans 2 ans, tu auras 6. Ben, le jeune, il a une perspective aujourd'hui qui est à 6 mois. Donc ça veut dire qu'il faut l'animer et il faut des challenges qui sont à courte période et à courte visée dans lesquels il se projette. Parce que 2 ans, pour lui, ça n'arrive jamais. Ralph, merci beaucoup. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble.
Merci beaucoup. Et merci Victoire. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci, Merci Laurent. beaucoup d'être venu nous voir, Ralph. Bonne journée. Bonne journée.